On est avec François désormais. Bonjour François, vous nous appelez vous de la Nièvre et votre question à l'inverse porte sur les personnes âgées, François. Oui, bonjour Apolline, bonjour Monsieur Delfrécy. Oui, ma question porte sur les résidents EHPAD. Moi, j'ai mon père qui est dans un EHPAD, là, qui est confiné depuis le 10 mars. Et j'aurais voulu savoir s'il serait possible, ou s'il est envisagé peut-être, dans le futur proche, d'avoir un protocole qui permette à ces résidents de sortir pour pouvoir venir déjeuner avec leur fils, en l'occurrence moi. Le seul plaisir que mon père a, c'était de venir manger tous les 15 jours avec moi. Je prenais en charge à l'EHPAD directement. Je l'emmenais en voiture chez moi. On mangeait tous les deux et je le ramenais après. Donc c'était le seul plaisir qu'on avait. Vous voyez, je suis un peu ému. Bah, je comprends. Ça fait longtemps que ça dure. Il me dit, moi, je vais mourir ici. Je pourrais plus venir te voir. Je pourrais plus venir manger avec toi et tout. Même si je le vois une demi-heure par jour, c'est quand même lourd, de plus en plus lourd psychologiquement à porter. Et je me dis, moi, j'ai proposé de passer un test régulièrement pour limiter tout risque possible, d'avoir un protocole précis à suivre. Et on me dit, ben non, on ne peut rien faire, c'est pas nous qui décidons, et voilà. Donc on en est là, et moi je le vois psychologiquement décliné, donc j'aurais voulu avoir un petit peu des informations de votre part, savoir si de ce côté-là ça allait évoluer. Cette autorisation d'emmener son père déjeuner avec lui à François, qu'est-ce que vous répondez, professeur Delfrécy? Alors moi je réponds d'abord que la prise en charge des EHPAD depuis quelques mois, c'est un de mes profonds regrets. On l'a géré de façon sanitaire, je crois qu'il fallait le faire de cette façon. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 11 000 morts dans les EHPAD et qu'on a probablement évité un très grand nombre de décès supplémentaires. Mais inversement, l'aspect humain a probablement pas suffisamment pris en compte et c'est un de mes regrets. Alors, comment faire pour ne pas retomber dans une vision strictement sanitaire? Et comment faire pour que les anciens ne tombent pas dans cet isolement et dans ce syndrome de glissement qu'on a pu voir? Eh bien, il faut là aussi qu'on soit originaux et que peut-être les mesures ne soient pas uniquement nationales et qu'on le vive aussi au niveau des différentes régions et au niveau des différents territoires, qu'on ait de la souplesse. C'est vrai qu'un EHPAD sur la côte en ce moment, c'est quand même une zone où, on l'a vu, le virus circule beaucoup. Inversement, dans la Nièvre, je pense que François, vous nous appelez précisément de la Nièvre. On a une circulation du virus qui est beaucoup plus faible. Donc, est-ce que le type de réponse dans la Nièvre, ou en région parisienne, ou en PACA doit être la même? La réponse est non. Alors, ce qui va probablement aider beaucoup à la question que vous posez, eh bien, c'est l'arrivée, comme je l'ai évoqué, fin septembre, de tests beaucoup plus simples, où on pourrait tester à partir de prélèvements donc faits à partir salivaire, avec une réponse d'un test rapide en 1 heure, avec une bonne fiabilité, comme j'espère qu'on l'aura fin septembre, et donc d'avoir de pouvoir une famille qui veut raisonnablement visiter ou qui veut prendre un ancien, eh bien, pourra se tester et donc donner une sorte de feu vert pour ce type de choses. Est-ce qu'on peut imaginer dans la situation de François, professeur Delfrécy, que si ces tests existent, qu'il en fait un à l'arrivée dans l'EHPAD, qu'il attend 1 heure le résultat et que le résultat montre qu'il n'est pas porteur du coronavirus, qu'il puisse à ce moment-là emmener son père déjeuner? Alors, je pense qu'il faut qu'on l'écrive, je pense qu'il faut qu'on en discute, c'est pas à moi de le faire, on va donner les grandes directions. Et je vous rappelle que les EHPAD ont été très bouleversés par ce qui s'est passé. On le sent bien d'ailleurs, François, et lui-même bouleversé. On l'entend au niveau des familles, on l'entend au niveau des directions d'EHPAD et on l'entend au niveau des médecins. Et il s'est monté un réseau, maintenant une série de réseaux, qui fait que ce dialogue est en train de se construire. Donc, des réponses, je pense, vont pouvoir évoluer, probablement pas maintenant. Je vous réponds, c'est pas maintenant. Autant l'arrivée dans les écoles, c'est maintenant que les problèmes se posent. Les EHPAD, on ne va pas le résoudre maintenant. Je pense qu'on pourra mieux le résoudre à partir de fin septembre.